Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut. Il faut le dire, il faut le reconnaître. En matière de relations publiques, Fadi Daguerre, il est dur à battre. Il est fort. C'est un beau monsieur, c'est un beau plus. bonhomme, il se présente bien. Puis, tu sais, là, il y a des photos de lui, il est en patrouille. Non, mais puis c'est tout bon, là, ça, tu sais, tout le monde en parle. Là, t'as un humoriste oui. qui dit, mon frère voudrait venir me voir, mais il peut pas, il patrouille au SPVM. Puis il dit, je vais aller le remplacer. Puis là, non, c'est pas une blague. Puis là, il va faire une patrouille de soir avec une policière, montre à tout le monde qui est proche du monde, se met sa veste de patrouilleur. Appelle les journalistes, j'imagine. Wow, une petite photo. Une petite photo, Ben, ça. Il est cool. En même temps, t'en profites, là. mais c'est ça, ça lui Il y a donne une série aussi de télé-réalité autour de lui, sur lui. Tu sais, il est comme... oui. Ça agace peut-être certains policiers. C'est Hein? sûr. Souviens-toi, là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tire un peu trop la couverture de son bar, puis qui Subban, c'était ça. Ah oui. C'est le problème aux Canadiens. Les gens trouvaient que, bon, il était trop... Il y avait des histoires là, sur les gestions de comportement, Oui. puis de policiers qui avaient un climat toxique, puis ça y a pas du tout collé. Là. Alors, chef retourne patrouiller. Écoute, je veux revenir rapidement sur le clash entre Trudeau et Legault concernant la clause dérogatoire. Oui. Là, François Legault mise beaucoup sur le fait que les Québécois vont se fâcher en disant ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens, c'est un carcan qu'on nous impose, etc. Et si jamais la Cour suprême invalide les lois 96-21, il va avoir une poussée de colère au Québec. Pas sûr, moi. Toi? Pas sûr, moi. Parce qu'un, il pourrait pas l'invalider dans la mesure où la clause dérogatoire est là. Après ça, il faudrait comme... On est beaucoup dans les si, là. Oui. Moi, j'ai l'impression que les gens écoutent ça et font... Oui, mais moi, mon panier d'épicerie, là, c'est ça. il va me coûter une fortune, là. Écoute, puis le système de santé avec tous les problèmes qu'on connaît... As-tu entendu tantôt, on avait une paramédic qui a donné naissance à un enfant il y a 3 mois. Elle n'a toujours pas son numéro de la RAMQ parce que le directeur de l'État civil n'a pas envoyé de documents à temps. Elle a pas mais elle peut pas prendre des rendez-vous de suivi. Elle peut pas faire ses suivis parce qu'elle n'a pas de numéro de la RAMQ. Fait qu'elle est obligée d'aller au privé. C'est fou, réellement. Arrêtez de me dire qu'on n'a pas un réseau à 2 vitesses en ce moment. Si tu payes, tu peux avoir accès à des médecins, tu peux avoir accès à des super infirmières. Mais c'est terrible. Mais tu sais, je reviens là-dessus, les gens ont des problèmes concrets. Là, aujourd'hui, ça a encore une nouvelle hausse des taux directeurs. Là, on dit qu'à partir de février, il va encore avoir une nouvelle hausse chez les aliments. Métro a annoncé ça, la nourriture, puis tout ça. Les pénuries de main-d'œuvre, ça n'a pas de maudit bon sens. On ne se fait pas soigner, on a de la misère à problèmes avoir dans le système de santé, l'éducation, ça pète de partout. Nos jeunes ne maîtrisent pas leur propre langue, tout ça. T'arrives avec des problèmes de constitution. Mais moi personnellement, je vais être 100% personnel, ça m'intéresse. Je pense que c'est important qu'on discute collectivement de nos règles qui nous gouvernent, puis peut-être qu'on pourrait améliorer ces situations-là. Tu sais, l'immigration, par exemple, là, c'est le bordel, c'est le champ de compétences partagées, puis un petit peu là, mais le Québec fait ça, mais pas tout. Puis là, on pourrait en faire plus, puis là, c'est compliqué des deux côtés. Tu sais, l'environnement. Là, on est tout le temps de chicaner sa taxe carbone, la bourse du carbone, là, tu sais, on pourrait se parler comme il faut. On est assez grand pour le faire. Mais tu sais, d'un côté, t'as le mépris de « les gens veulent pas faire ça ». Ben non, tu sais, Justin Trudeau, les gens veulent pas ouvrir la Constitution. Puis l'autre, François Legault qui essaie de mettre des bûches dans le poêle du monde fâché anti-Trudeau. Mais Legault, il va falloir qu'il démontre, il va falloir qu'il fasse une job de professeur, d'enseignant, puis qu'il nous démontre que ça a un impact sur la vie privée des gens, parce que c'est quand même le cadre légal dans lequel... Est-ce qu'il est capable de faire? Est-ce qu'il veut faire ça? C'est bien plus facile de dire que ça n'a pas de bon sens puis c'est une attaque frontale, alors qu'il ne s'est rien passé, là. Le premier ministre a répété... Peut-être qu'il veut pas que les gens se fâchent au Québec parce que là, ça ferait de la pression auprès de lui en disant, ben là, il faut qu'il agisse, il faut qu'il fasse quelque chose. En fait, c'est parfait pour lui ce qui se passe. Il se passe rien, mais tu peux faire un peu d'esbrouf politique. Puis ensuite, tu dis, ça sera jamais comme ça. Mais tant et aussi longtemps que l'autre ne va pas en Cour suprême et que la Cour suprême fait rien, ben il peut juste taper du poing. Ça la broue dans le toupette, tu tapes du poing, baguette en l'air et tout ça, puis après ça, bon, on passe à autre chose. Ouais. Fait que t'as fait ton show en montrant que tu défends les intérêts du Québec. Là. Tu trépignes un peu, là, puis tout ça. Là. Mais l'autre, il bougera pas trop, fait que c'est pas bien grave, fait qu'il y a personne qui est stressé, puis le PQ à côté fait comme « référendum québécois, nous sommes québécois ». Richard, bonne émission. Et Mathieu Bocoté qui dit « Ça s'en vient, là! Ça s'en vient! » Le grand soir. Je vais en parler à Mathieu. Le premier domino, c'est Justin Trudeau. T'imagines? Le premier domino de tout le jeu de Mathieu Bocoté, c'est Justin Trudeau.
Qui l'aurait cru? Richard, bonne émission. Merci. Merci à toute l'équipe, Jean-François Sibel qui était derrière la console. Merci à vous. À demain.